De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, nous recevons 3 équipes participantes au concours Green Startup. En l'occurrence, nous avons Meggy Minacci et Jonathan Chéry qui sont agro-startuppers et futurs installés. Vous travaillez sur un projet à base de coco. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons une autre team, à savoir Magad. Je te laisse le dire. J'ai pas envie d'écorcher ton nom. J'ai vraiment pas envie de l'écorcher. Sini Tambiri-Boutin Célia. Voilà. Bonsoir Célia. Bonsoir. Et tu es donc en équipe avec Grégory Béhari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également agro-startupper et vous avez un projet qui se nomme Eco Green Animal que vous nous présenterez tout à l'heure. Et nous avons en solo Frédéric Edenval qui lui est le développeur du biochar. Bonsoir Monsieur Anaval. Bonsoir. Alors, bon, on va faire dans l'ordre des présentations carrément. On va s'intéresser maintenant plus amplement à vos projets. Déjà sur le projet fibre de coco, avant d'en venir au projet en lui-même, comment êtes-vous arrivé dans le domaine, donc dans le domaine agricole, et pourquoi vous spécialisez justement dans des nouvelles formules, on va dire, puisque les startups sont on va dire, des incubateurs de nouvelles idées, de révolution et d'innovation. Dites-nous tout. Alors, notre idée nous est venue d'une passion et d'un savoir-faire aussi, car moi, je suis tout ce qui est dans le domaine de la logistique ainsi que de la technique. Mon associée ici présente, elle, a donc... Alors moi j'étais dans le domaine de la relation, donc tout ce qui est relation client. Et aujourd'hui je suis chargée de la partie administrative donc de notre projet, donc Coco Fiber. Et je me charge aujourd'hui de cette partie innovante qui est d'accompagner aussi mon associé. Bonne complémentarité entre les deux? Oui, bien sûr. Puisque nous avons mélangé, comme il a dit, passion et savoir-faire. Donc lui, moi, on a dit passion puisque moi, c'est mes grands-parents qui travaillaient dans la noix de coco. Donc ils étaient vendeurs de noix de coco au marché de Montréal, voilà, oui, c'est ça, Montréal, voilà. Et donc, du coup, j'ai grandi dans le domaine de la vente de la noix de coco. Donc, je m'y connais pas mal dans tout ce qui est dans le... Tu es une spécialiste du coco. Voilà, spécialisée dans le coco. Ah non, mais c'est très bien. Ça, c'est une de nos richesses. Effectivement, oui, bien il sûr. faut arriver à la mettre en valeur. Et donc, vous, Coco Fiber, c'est ça. fibre de coco en anglais. Fibre de coco, voilà. C'est ça. Ça va consister en quoi? Parce que beaucoup se sont déjà lancés sur la filière coco. Oui. C'est pas si évident que ça en réalité. Donc, dites-nous tout. Alors, nous sommes arrivés à un procédé où nous obtenons donc de la fibre. J'en ai amené avec moi, qui est assez fine. Donc, une fois que nous... Je suis assez curieux. Donc, vas-y, continue. D'accord. Une fois que nous sommes arrivés à cette étape, donc... Nous traçons un procédé en faisant un rouleau. Ah, attends, t'es pas venu pour rigoler. Très clairement, tu n'es pas venu pour plaisanter. Ok. Pas salir. Non, vas-y, fais ce que tu as fait. D'accord. Donc, ce rouleau, en fait, il va permettre aux agriculteurs, une fois déroulé sur le sillon où ils doivent cultiver, de planter à travers et de garder l'humidité du sol. En se dégradant, il va libérer des nutriments ainsi que des sels minéraux, ce qui va en fait alimenter et renouveler le sol. Ce qui est bien avec cette pratique, c'est que même si l'agriculteur veut changer de culture, il n'est pas obligé de retirer, donc comme les paillages plastiques où il faut l'enlever à terme, celui-là est il aura biodégradable. juste à retourner la terre et ça fera partie de la composition de la terre. Donc notre solution, c'est une solution alternative pour tout ce qui est en fait dans le domaine de la banane, de toutes les plantations en fait où en Guadeloupe on a besoin de retenir l'eau au sol car on a beaucoup de périodes de sécheresse. Et les agriculteurs de bananes sont nombreux à en pâtir. Par rapport au... Dans le Nord Grande Terre aussi, tu as pas mal. Dans le Nord Grande Terre aussi, surtout. Clairement. Donc, ce serait une solution viable, alternative et écologique parce qu'on a beaucoup de ressources, surtout au niveau du coco. Et puis c'est local. Et c'est local. Ça manque pas. Et puis bon, on pense justement à faire des cercles vertueux
On sait qu'on a des coupeurs de coco, n'est-ce pas, et ça se développe. On a des entreprises maintenant qui vendent de l'eau de coco. beaucoup d'eau de coco. Donc à terme, il va y avoir beaucoup de cala coco. Au lieu de les jeter effectivement dans le bois ou dans des décharges sauvages, ce serait bien qu'il y ait une grosse filière qui puisse tout prendre. Le but, c'est de revaloriser cette noix, c'est-à-dire de l'utiliser jusqu'au bout, donc de le distribuer. Nous, on n'a pas besoin forcément de tout ce qui est à l'intérieur. Donc ce qu'on appelle le non-non, on n'en a pas besoin. L'eau, ça vous intéresse pas. C'est vraiment la cala coco. Voilà. Très bien, très bien. Donc, et même la noix qui est plus dure, on n'en a pas besoin, puisque là, effectivement, lui, il fait du charbon actif. Donc ça peut l'intéresser. C'est quelque chose qui peut l'intéresser. Et donc, du coup, nous, on n'en utilise pas. Donc, ça sera une filière où on pourra redistribuer, en fait, les matières qu'on n'utilise pas. D'accord. Donc, vous gardez ce que vous utilisez et vous dispatchez un peu ce qui pourrait servir à autre chose. Très bien. Donc, vraiment, filière vertueuse. Voilà. Le paillage au coco, c'est pas quelque chose de nouveau. Non. C'est un truc que nos parents faisaient, nos grands-parents faisaient. Et donc, vous, l'innovation repose donc sur le rouleau. Exactement. Voilà. Sur vraiment la présentation et le fait que ce soit facile d'utilisation. C'est ça. Exactement. Très bien. Alors, techniquement... Ah ben oui, il va y avoir des questions. Alors, techniquement, le plan est très très bien, mais on va parler de culture, on va parler d'exploitation, on parle d'hectares. Donc, ce sont de très grandes surfaces. Est-ce que le projet est viable ? Par exemple, si moi, je viens et je vous demande des rouleaux de 10 mètres, 20 mètres, c'est faisable ou pas ? Ou bien vous allez imposer une taille de rouleau et il faudra acheter l'équivalence ? Non, on sera obligé de faire en fonction du besoin des agriculteurs, puisque tous les agriculteurs n'ont pas le même hectare. Donc, du coup, on sera obligé de fonctionner en fonction du besoin de l'agriculteur. Mais est-ce que tu peux produire à l'infini ? Ça se passe comment ? Sur le déroulage, par exemple. Oui. Moi, c'est d'un point de vue technique. Est-ce que c'est au point ? Quand moi, je t'achète le rouleau, je veux qu'il se déroule. Bien, comme il faut. La fibre de coco, là vous êtes en train de tester, donc c'est nouveau, donc on ne sait pas en fait comment ça va se comporter quand tu la plies, quand tu la déroules. Est-ce que tout ça c'est déjà bon ? Là on voit que le produit, il est déjà plutôt bien fini. Mais sur des plus gros volumes, des plus gros formats, est-ce que ça passe ? Oui, car en fait la technologie existe déjà en Inde, où là ils utilisent carrément le rouleau pour permettre de faire des routes, donc c'est-à-dire qu'ils font comment on appelle ça, les bâches géotextiles, à la place, ils les remplacent par des gros rouleaux de fibres de noix de coco. D'accord. Donc nous, ce que nous voudrions appliquer, c'est qu'avec notre méthode, qu'on puisse faire la même chose, mais au niveau plus petit, vu qu'on ne va pas faire des routes, mais des champs. Donc ce sera des sillons à chaque fois, ou sinon, comme l'agriculteur, c'est en fonction de sa culture, surtout qu'il va le faire. Donc nous aurons différents formats pour différentes plantations. Malin. je dirais malin. Non, franchement, c'est malin, ça pourrait être pratique. Et effectivement, avoir un bon débouché. Après, ça va se jouer au niveau du prix. Est-ce que vous serez compétitif ? Il faut étudier le marché, parce que bon, il y a les géotextiles, ça revient à pas grand-chose finalement, donc beaucoup vont opter pour ça. Est-ce que vous serez compétitif sur le marché ? Alors oui, car nous estimons qu'au final des comptes, acheter un rouleau de fibres de coco revient à moins cher que d'acheter de l'engrais. Parce que là où on veut en venir, c'est que l'économie que l'agriculteur va faire, c'est sur son eau, son engrais et surtout sa production, car il en fera plus. Donc il y aurait une rentabilité pour lui. Et nous, on ne veut pas non plus... on est là pour aider en fait la population et l'économie guadeloupéenne à pouvoir faire un cercle pour pouvoir se tourner vers l'autonomie alimentaire. Donc plus on produit, et en fait, tout le monde y gagne. J'aime beaucoup l'idée. En ce moment, c'est très d'actualité en ce moment, cette partie d'autonomie alimentaire, puisque avec l'inflation, avec l'inflation. Ah, mais c'est l'inflammation des porte-monnaies. Ah oui, là. Avec l'inflation prix, effectivement, ça pourrait les aider à diminuer sur pas mal de choses. Voilà. Donc vous êtes dans le cadre, innovation effectivement en termes agricoles. Moi j'aurais bien demandé le tarif, mais je ne pense pas que vous ayez déjà. Après donc ce serait plus toi qui serais sur la logistique et mettre toute la chaîne de montage en place. Voilà. C'est déjà pensé, c'est déjà réfléchi. C'est déjà pensé, c'est déjà réfléchi. Nous sommes en train de se monter d'ailleurs, voilà, c'est en cours. Voilà, c'est en cours. Ah donc vous n'êtes pas parti pour blaguer en fait. Non. Très bien. Voilà, on a fait beaucoup d'efforts. Nous avons fait des analyses aussi, puisque le coco ça se teste. C'est comme toute matière première, on ne va pas distribuer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc on le teste jusqu'au bout. Donc nous allons commencer par faire des analyses au niveau des métaux lourds pour savoir ce qu'il y a de dangereux, s'il y a quelque chose de dangereux dedans.
On va aussi faire des tests au niveau de la rétention d'eau pour savoir la quantité, le poids, enfin, l'épaisseur pour répondre aux besoins d'eau. Et ainsi, nous allons aussi... En fonction de ça, nous pourrons justement, à chaque culture, appliquer une épaisseur, une méthode, une forme, pour justement que l'agriculteur, lui, puisse pouvoir se dire qu'il n'a pas misé dans quelque chose de tout voilà, quoi. Très bien. Par exemple, si j'utilise votre paillage, combien de temps ça dure à peu près? Alors, nous l'avons testé, donc 6 mois. 6 mois? Et j'ai pas besoin de toucher mon champ pendant 6 mois? Rien. Non. 6 mois, arrosage de temps en temps et laisser la nature faire. Et encore, puisque moi je l'ai testé sur de l'aloe que j'allais perdre. Il y avait des champignons sur l'aloe, puisque c'est aussi un antifongite. Hein. Donc il y avait des champignons sur l'aloe, elle allait mourir. Et quand j'ai recouvert l'aloe avec mon paillage, du coup, ça a repris forme. C'est devenu de l'aloe verte, utilisable. Et ça a duré par contre 6 mois, puisque l'épaisseur, on testait en fait pour savoir l'épaisseur, et donc ça a duré 6 mois. Donc moi, j'ai pas beaucoup arrosé parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et donc du coup, l'aloe, c'est quelque chose qui absorbe énormément d'eau, donc j'avais pas le... Ça faisait ça tout seul. Ça travaillait tout seul en tout cas. En tout cas, vous opérez vos tests de façon à voir effectivement le comportement de votre paillage en coco, nouvelle version rouleau. Voilà. Merci pour cette petite présentation. On va passer au vote. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est de très bonnes idées qu'on peut apporter. Tu sais que c'est ton concurrent. Oui, je sais. Mais moi, je ne suis pas là pour saquer personne. Hein. Je trouve que c'est une très bonne alternative au niveau paillage, déjà pour empêcher les mauvaises herbes de pousser, Oui, c'est ça. la rétention d'eau pour retenir l'humidité parce qu'on a des fortes périodes de sécheresse. Donc je pense qu'ils sont dans C'est une bien bonne pensé, voie. ils sont dans le truc. Ils sont dans une très bonne voie. Très bien, très bien. Ah, pareil, hein, je pense que c'est très bien, c'est une très bonne idée de toutes les façons, puisqu'on en a besoin, et c'est local surtout. Et nous qui sommes dans la banane, ça peut être une alternative pour beaucoup de choses, peut-être même certaines Ça maladies. te fait réfléchir. Tu te dis, bon, peut-être que... on Non, pourrait tester. je trouve que c'est une très bonne idée. Après, en Guadeloupe, on a beaucoup de bonnes idées, c'est surtout ça. Après, Et, moi, je peux prendre la parole. Quand je vois aussi les décharges sauvages de coco, Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, qu'on c'est ça, trouve en c'est ça. Il y a un enjeu là-dessus. C'est pour ça que moi, je trouve que franchement, c'est un projet qui tient la route et qu'il faut qu'il faut encore Faut le développer, faut le davantage développer. Voilà. Et s'il y a même une petite rémunération quand tu rachètes un tonnage de coco, Oui, bien ça sûr. pourrait inciter justement tous ceux qui font l'activité à ne plus aller jeter ça, puisque C'est ça ça. prendrait un petit peu de Exactement. valeur. Donc à C'est partir le de but. là, on pourrait s'entendre. C'est le but, c'est vraiment le but, d'éviter tout ça. Ton avis, ton vote. Retenu ou pas retenu? Non, ben, moi je trouve pareil hein, que c'est une idée super, c'est une idée top. Donc justement un peu avant en arrivant, je leur disais que quand je suis revenu en Guadeloupe, donc après 16 ans en métropole, je cherchais de la tourbe de coco. Donc c'est un des matériaux justement dans le coco sec qui est utilisé aussi à l'étranger en amendement des substrats. Et du coup ça n'existait pas ici. Et je me disais mais comment on fait pour avoir autant de coco sec partout et justement c'est pas exploité. Donc quand j'ai vu justement leur projet, je me suis dit ah ouais mais franchement c'est super parce qu'il nous manque ça ici. Et tout à l'heure tu parlais justement du prix du géotextile. Donc je me permets d'être en désaccord avec toi où tu disais que c'était pas cher alors que moi je trouve que c'est très cher. Et justement le coco c'est beaucoup plus éco-friendly. En termes de rétention d'eau, c'est un des matériaux avec le bambou qui a la meilleure rétention d'eau dans le monde. Donc vraiment pour le paillage, c'est vraiment au-dessus que d'autres trucs basiques de paillage. Ah non, mais le géotextile, on est d'accord que c'est le bas de gamme comparativement Ah oui, mais à du la coup, fibre de coco. Ouais, non, mais vraiment, la fibre de coco, c'est vraiment top. Pour, vraiment, encore une fois, big up parce que pour le paillage, c'est super intéressant. Et j'ajoute aussi, donc on disait que ça retenait l'humidité, mais du coup, cette humidité-là, elle attire aussi des insectes intéressants, comme les congoliots, les vers de terre, etc. Donc ils vont eux aussi contribuer à enrichir le sol. Donc quand il parlait effectivement de réduire après sur les engrais, tout ça justement c'est
ça en découle en fait. On est sur une chaîne vertueuse. Là. Ouais, franchement, voilà, donc voilà, c'est super. Votre projet semble plaire. Je pense que vous aurez des commandes d'autres agriculteurs, visiblement. C'est malin quand même hein, d'avoir travaillé sur un projet qui peut plaire à tous les agriculteurs au final. C'est pas mal. On va se tourner vers Célia et Grégory maintenant. Vous voulez lancer le concept Eco-Green Animal. Donc vous nous disiez que vous êtes déjà dans la banane. Ça fait longtemps, vous avez toujours été dans la filière ou bien c'est nouveau? En fait, on est issu d'une famille d'agriculteurs. Nous sommes agriculteurs tous les deux dans la même société. Donc nous produisons actuellement de la banane. On a un élevage porcin hors sol. Nous avons aussi un élevage volaille. Et nous faisons plusieurs petites activités culturelles, maraîchage, telles que le giromont, du piment, donc des aubergines, mais en période saisonnière. Mais sinon, notre activité principale, c'est la banane, l'élevage porcin et l'élevage de volaille. Très bien, très bien. Ah, vous êtes en diversification. Ouais, on va dire qu'on s'est tourné en diversification parce que on a commencé la banane en 2009. On a créé notre élevage porcin en 2015. Et puis l'élevage volaille, nous l'avons créé en 2020. Donc vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, quoi. Non. Il faut se concentrer, je dirais, sur un projet à la fois pour ne pas trop s'éparpiller. Et tout bien faire aboutir, justement, que ces projets aboutissent bien. Donc là, vous êtes sur Eco-Green Animal. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est de la biométhanisation. Biométhanisation. Oui. On entend beaucoup parler de méthanisation, justement, ces temps-ci, parce que visiblement, les vaches dérangent. Explique-nous, c'est quoi le principe? Alors, le principe, c'est de récupérer les produits, donc coproduits, dont nous, ce sera le lisier, par exemple, ou les fientes de volaille. Le lisier, c'est tout ce qui est déchets animaux des cochons, donc les porcs et même les bœufs aussi, hein, je crois. Donc, essentiellement, les cochons pour nous, donc le lisier, plus les fientes de volaille, et ensuite faire une transformation d'énergie. Ok. Alors, comment ça va se passer? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons notre élevage porcin est en hors-sol. Donc, je vais m'expliquer. Hors-sol, les animaux, ils sont sous des caillebotis en béton. Et juste en dessous, nous avons des fosses pour récupérer ce qu'on appelle les effluents d'élevage. D'accord. Donc, les effluents d'élevage, qui dit les fesses, les pipis et puis les eaux de lavage. Et en ce qui concerne la volaille, nous pouvons récupérer toutes les fientes pour pouvoir être transformées par la biométhanisation. Donc vous avez construit l'exploitation de façon à pouvoir exploiter déjà les déjections, on va dire, des animaux. Oui, c'est fait. Donc c'était déjà pensé pour ça. Bien. C'est pas forcément pour la méthanisation, mais en fait, quand on est en sol, on doit récupérer les effluents. Ces effluents, aujourd'hui, en Guadeloupe, ils sont utilisés pour être déversés. Donc, on fait des épandages sur les exploitations, dont nous, parfois, sur la banane. On fait directement un épandage du lisier, de tout notre lisier. Les fientes de volaille, un peu pareil, on laisse maturer quelques jours, quelques mois, et ensuite on le déverse directement dans nos... Donc rien ne se perd sur votre exploitation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les effluents d'élevage en Guadeloupe, dans le monde, partout en France, c'est très réglementé, puisque à forte dose sur les parcelles agricoles, ça peut être un polluant qui peut entraîner des pollutions des cours d'eau. Donc, par exemple, on n'a pas le droit d'épandre à moins de 30 mètres des cours d'eau, dans des pentes de 10%, et etc., etc. Il y a plein de paramètres à prendre en compte pour l'épandage des effluents d'élevage. D'accord. Donc c'est pour ça aujourd'hui que l'idée, on a toujours participé à aller dans des salons, dans des manifestations. Lorsqu'on voit aujourd'hui dans le monde et en France des stations de méthanisation, on se dit pourquoi pas en Guadeloupe, parce que ça n'existe pas encore.
en Guadeloupe. Mais pour effectivement que ça puisse tourner, il y a l'équipement technique, certes, mais il faut la matière première. Pour votre exploitation, vous avez une certaine quantité, mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que vous pensez à faire des partenariats avec d'autres exploitations? Comment ça va se passer pour que ce soit viable? Alors c'est pour ça aujourd'hui, on s'est inscrit dans la catégorie Green Start-Upper. Start-Upper, Mhm. parce qu'avant tout, on veut chercher des solutions agroécologiques, techniques, économiques pour nous, avant tout pour nos élevages, mais nous sommes ouverts à travailler avec d'autres agriculteurs pour pouvoir transformer leur matière. Alors la matière organique, c'est vrai que lorsqu'elle est épandue dans les parcelles, elle n'est pas tout de suite assimilable par la plante, parce qu'elle est sous forme organique. Pour qu'elle soit assimilable, il faut qu'elle soit sous forme minérale. Donc à partir de ça, ce sont des bactéries qui transforment la matière organique en matière minérale pour qu'elle puisse être assimilable. D'où la raison de notre projet, pour pouvoir transformer la matière organique en matière minérale, mais récupérer ce qu'on appelle le biogaz et transformer le biogaz en énergie. Donc en électricité, En globalement, électricité, qui pourrait être injectée pour notre population. vous revendrez à EDF ou bien vous mettez On à revendrait disposition des des- exploitations? Vous pouvez proposer des circuits vertueux pour les exploitations? On va Alors- déjà commencer par EDF, je pense. Voilà. Et la redistribution pourra se faire aussi. Alors oui, on pourra redistribuer pour les exploitations, Oui. mais déjà, on part sur notre projet pour redistribuer l'électricité pour la population guadeloupéenne avant tout. Et dans le concept, c'est que lorsque la matière organique elle est dégradée, elle passe de l'état organique à l'état minéral. L'état minéral, elle peut être réutilisée maintenant sur les parcelles qui est tout de suite assimilable Excellent. pour la plante. C'est là le... Donc le procédé vous permet et à la fois de créer de l'énergie et à la fois de Et à la créer des fois- engrais. Voilà. Fini. Donc vous utilisez effectivement tout. Tout sera utilisable. Excellent. Moi, c'est un peu l'ampleur du projet, puisqu'il y a beaucoup d'exploitations qui parlent de ça. En France, vous l'avez dit, beaucoup se penchent vers ce genre de solutions assez vertueuses. Ça, c'est un truc qui pourrait plaire aux exploitations porcines, bovines, Bah, enfin, tout type d'exploitation. oui, Végétal et parce que- animal. Oui, Végétal et animal. et pas que. On peut aussi mettre, même tous ceux qui sont agrotransformateurs, puisqu'ils peuvent aussi mettre leurs déchets en biométhanisation. C'est un déchet animal aussi, également, D'accord. qui peut être transformé. Donc, eux récupèrent les cocos et vous récupérez tous les autres types de déchets. Mais c'est le Mais mieux en à faire. Oh, mais nickel, Alors nous, ça se nous complète. récupérons aussi dans notre projet les déchets végétaux. Donc moi je passe sous l'optique. C'est vrai que j'ai dit que c'est un super projet, mais quand je vais attacher mes bœufs, je vais attacher mes animaux, je vois des décharges sauvages de coco, je me suis dit mais dans notre projet on peut broyer le coco et introduire dans des cuves pour pouvoir mélanger au lisier, pour pouvoir transformer cette matière. Donc c'est pour ça que j'ai apprécié leur projet aussi, parce que ça me parle. Voilà. Très bien. On va se quitter pour une petite page de publicité et on va voter pour voir si votre projet est convaincant ou non. À tout de suite. De retour sur le plateau, nous sommes toujours en présence de nos agro-startupers qui participent au concours Green Startup. On présentait le projet Eco-Green Animal de Célia et Grégory. Donc, si tu peux reprendre brièvement le projet justement que vous avez présenté pour les téléspectateurs. On disait juste avant la pub que à partir de nos effluents d'élevage, de nos déchets d'origine végétale, que nous allons transformer de la matière organique en matière minérale. Mais à partir de cette transformation, à partir de bactéries, il y aura un dégagement de gaz. Et à partir de ce biogaz, nous allons produire de l'électricité pour pouvoir injecter dans la consommation guadeloupéenne. Et aussi, la matière minérale, les agriculteurs pourront récupérer cette matière minérale qui est tout de suite assimilable à la plante pour pouvoir être distribuée dans leur culture. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Je pense encore une fois que c'est un projet super intéressant, super innovateur, qui permet de mettre en valeur justement des
des choses qui ne sont pas très valorisées en général, et d'en faire quelque chose d'utilisable directement pour les agriculteurs. Donc voilà, encore une fois, je valide, je vote. Validé, vous êtes très gentil ce soir, hein, validé. Et vous, est-ce que vous validez? Alors moi je valide puisque déjà c'est un projet encore local. Hein. On est sur le local toujours. Petit chauvine, c'est local. Oui, oui, du moment Très que c'est bien. local, C'est ça très, très prouve bien. qu'en Guadeloupe nous avons de bons projets déjà, de très bons projets. Donc moi j'apprécie et bravo hein, parce que c'est de l'énergie. Pour pouvoir faire de l'énergie, il faut avoir beaucoup de matière. Donc du coup bravo et félicitations. Moi, je peux vous dire que c'est un beau projet. C'est vraiment un beau projet et en plus, on peut l'utiliser. Est-ce que nous, en tant que particuliers, on peut l'utiliser, vous pensez? S'ils rejettent dans le réseau. Ou bien les particuliers pourront venir vous ça. donner des Alors, déchets verts, par c'est exemple? vrai que dans ce projet, nous avons en terminaux, en matière minérale, nous avons du liquide qui pourrait être injecté directement dans les sols, mais nous avons oublié de parler de l'ensachage parce que nous avons une partie solide qui sera récupérée, qui pourrait être ensachée et être revendue pour les agriculteurs Donc deux types d'engrais, en tant engrais que liquide, engrais compost. solide. C'est Voilà, ça. c'est ça, Donc pour les agriculteurs et pour les particuliers. pour les particuliers. Et aussi, on pourra mettre en place un système où tout particulier pourra revenir mettre ses déchets verts directement sur le site. Donc Ça pourrait être c'est intéressant, prévu, ça aussi. C'est ça. c'est ça- prévu que dans notre projet, qu'il y aura des bennes à disposition. Sur les marchés aussi, peut-être? Il y a- Probablement. Parce que les marchés, vous avez vu comment c'est. C'est vrai. On va pas trop En dire, fait, mais nous il y a de quoi mettrons- faire hein, sur les Nous marchés. mettrons des bennes à disposition. Quelqu'un qui fait son jardin, il veut venir jeter ses branches. Nous, on va les Bien. broyer et les mélanger aux effluents d'élevage, ce qui va accélérer le processus de biodégradation par les bactéries. Et voilà. Non, mais il y a même moyen. C'est vrai qu'on n'est pas comme en France avec des collectes vraiment de déchets verts organisés, mais à terme, en fait, ça peut être adossé à une collectivité carrément. Voilà. Qui C'est pour ça pourrait que nous venir. avons pensé à nous avant tout, mais aussi à tous mes collègues qui sont producteurs aujourd'hui porcins et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans la même difficulté parce que c'est une difficulté de dépendre à proximité dans nos cultures, puisque des fois, le prestataire, il ne veut pas aller très loin parce que le gasoil est devenu cher, parce qu'il veut optimiser sa journée de son travail. Donc, il nous dit qu'il veut aller tout près. Donc, au lieu de dépendre des fois à 70 mètres cubes, il y a certains qui se retrouvent à dépendre 100 mètres cubes, alors que c'est réglementé. Alors, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers ce projet innovateur. Et nous avons entrepris quand même déjà des études technico-économiques qui vont nous permettre de faire fleurir notre projet. Très bien. Moi, que c'est bien ficelé. C'est bien pensé, c'est bien ficelé. Jonathan, ton avis? Ben moi, je trouve que c'est une très belle filière parce qu'en Guadeloupe aussi, on manque de structure pour l'assainissement. On a beaucoup de problèmes au niveau des fuites, justement, et de tout ça. Donc, votre projet permettrait, en fait, que, comme il a dit, d'une matière un peu mise en avant, de créer de l'énergie. On connaît l'éolienne, on connaît l'hydraulique, on connaît le solaire. Mais la biomasse, c'est tout à fait nouveau pour la Guadeloupe. Donc, ça apporterait un plus pour toute l'ensemble des Guadeloupéens, en fait. Donc, j'espère qu'ils ont trois couronnes. C'est très bien dit, Jonathan. C'est très bien dit. Parce qu'il faut quand même le rappeler, vous étiez une centaine de participants au départ. Là, on est quand même sur les finalistes. Vous m'avez dit donc qu'il y a 4 catégories. Là, vous êtes les agro-start-upers. Il en reste combien dans votre catégorie? Une seule. Une seule. Non, combien de participants? Combien d'équipes? Je pense que c'est On est 4 On est quatre dans chaque. Voilà. 4 Il y a deux équipes donc dans chaque catégorie. Non, en agriculture, c'est un petit peu plus. Ils sont à Il y a deux 6, je catégories. crois. Il y a deux trois catégories. catégories. Mhm. Il y a 3 catégories. Il y a une start-upper, donc nous, on est 4. Agriculteurs, je crois qu'ils Oui, sont c'est ça. 8. Et en agrotransformation, Bien ils sûr. sont 4. Voilà. Donc il ne reste pas grand monde. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous êtes sept finalistes. Donc on imagine de toute façon que tout a déjà été écrémé. Donc vous êtes forcément les meilleurs projets qui ont été proposés. On va se pencher sur celui de Frédéric Edinval maintenant. Apparemment tu souhaites développer du biochar. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours déjà? Et après on en viendra sur Mon le biochar. parcours. Alors moi, j'ai pas de background agriculteur.
J'avais pas de parents. Peut-être dans la coiffure? Pas non plus. Pas de parents dans l'agriculture. Et en vrai, tout ça, c'est venu d'une passion pour les plantes. Uh-huh. J'ai toujours aimé les plantes, la nature, etc. Donc voilà, background informatique. J'ai fait des études en Ah ouais. informatique. J'ai fait après de la musique. Je suis DJ aussi. Merci. Et, mais voilà, j'ai toujours eu cette petite passion pour l'agriculture. Donc là, ces 2 dernières années, j'étais en métropole avant. Je suis rentré en Guadeloupe depuis environ 2 ans. Et depuis que je suis rentré, j'ai la main dans la terre tous les jours parce que j'aime ça. Ça te plaît? J'adore ça. Belle reconversion. J'adore ça. Ça a le mérite d'être clair. Alors, qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ce cas-là? C'est quoi ta spécialité? Eux, c'est la banane, coco. Toi, c'est quoi? Ma spécialité. Alors moi, je suis un peu comme un enfant. Donc je fais beaucoup d'expérimentation. Puisque justement, par rapport au biochar, il a fallu que je fasse des tests moi-même, que je vois un peu comment ça fonctionne, comment ça se produit, les effets, etc. Donc ça se joue souvent entre le jardin et l'ordinateur pour faire des recherches. Et je fais un peu comme à l'école, avec les cours théoriques et l'application l'après-midi, travaux pratiques, ou vice-versa. Donc, mais il faut quand même présenter un projet. C'est pas encore abouti, mais tu es quand même finaliste du concours à Green Startup. Donc, on pense quand même qu'il y a de quoi faire sur ton projet. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? D'accord. Donc, tout d'abord, le biochar. Ce que c'est, donc, c'est du charbon. Donc, l'appellation bio, c'est pour bien Faire joli? Pardon? C'est pour faire joli, parce que c'est vendeur? Non, c'est pour bien préciser que c'est du charbon qui vient exclusivement de biomasse et pas par exemple de bois traité dans une ancienne habitation qui aurait été récupérée, etc. Donc c'est vraiment, ça part de quelque chose de végétal en amont. Et historiquement, en gros, la terre la plus fertile au monde, elle est en forêt amazonienne, pardon. Et du coup, cette terre-là, elle a été analysée. Parce qu'ils voulaient savoir, les scientifiques, pourquoi cette terre-là était aussi fertile, tout pousse super bien, etc. Et dans les analyses de sol, ils ont vu qu'un des éléments, un des secrets justement d'une terre qu'ils appellent la terra preta, c'était le biochar justement. D'accord. Parce que le biochar, il va avoir plusieurs propriétés, mais celles qui sont intéressantes pour l'agriculture, c'est notamment le biochar va offrir, comme il est très poreux, donc il a beaucoup de petites alvéoles quand on regarde au microscope, et il va offrir un habitat en fait pour les micro-organismes. Donc on sait que les micro-organismes, c'est eux qui régissent la vie du sol. Sans eux, les plantes ne peuvent pas justement absorber les nutriments, la matière organique ne peut pas se dégrader, etc. Donc les autres participants ont bien justement abordé ces points-là. Donc en favorisant justement les micro-organismes, on favorise la vie dans le sol, donc les récoltes, la vie, etc. Donc c'est une des... Donc tu veux ressusciter la terre, toi? Alors, c'est une des utilisations parce que le biochar, il est aussi connu pour ses propriétés de décontamination. Donc, il y a eu des expériences qui ont été menées en Guadeloupe, notamment de l'INRAE, sur la sargasse, pour voir... excusez-moi, je confonds. Pas la sargasse, c'est autre chose, ça viendra après. Qui ont été faites sur le chlordécone. Voilà, sujet qui a touché beaucoup de Guadeloupéens. Et qui touche encore. Et qui touche encore beaucoup de Guadeloupéens, exactement. Donc on a beaucoup de terres qui sont polluées. Donc il y a des tests qui ont été faits par l'INRA pour voir justement l'efficacité en dépollution. Et elle est très très bonne. Donc l'idée justement, en incorporant progressivement du biochar dans les sols, on pourra en plus d'apporter de la vie, des nutriments, etc., les décontaminer par la même occasion. Donc tu veux vraiment redonner de la vie à la terre, carrément. Exactement, donc avoir une alimentation plus saine, avoir davantage de récoltes, etc. Du coup, ce qui est intéressant, je vais faire le lien avec leur projet, par exemple, sur la biométhanisation. Mais le biochar, on parle de l'activer. C'est-à-dire qu'au début, une fois que la fabrication a été faite, donc c'est une pyrolyse qui est faite. Donc l'idée de la pyrolyse, c'est de brûler sans oxygène. Donc une fois que le biochar, on l'a créé, on va l'activer, c'est-à-dire qu'on va le mettre en contact avec des micro-organismes, des nutriments. Et le biochar, il est comme un aimant, donc il va attirer les nutriments à lui, les micro-organismes, etc. Donc eux, avec leur projet, ce serait justement, idéalement, on pourrait faire un mélange justement des résidus minéraux et solides qui ont été récupérés. Donc ça fait que le biochar, il se charge en nutriments, et quand il est incorporé dans le sol,
il va garder les nutriments plus longtemps dans le sol. C'est-à-dire que si par exemple il y a des grosses pluies ou des fortes périodes de sécheresse, les micro-organismes peuvent aller stocker des nutriments dans le charbon et du coup ils restent là. Donc ça fait que en mettant dans le sol, au fur et à mesure, non seulement on enrichit le sol, mais justement de manière sur le long terme, on aura de moins en moins à fertiliser le sol. Oui. Ah, oh là là. Voilà. Ça, je trouve que c'est un très bon projet dans le sens où c'est vraiment pour les générations futures. Là. C'est vraiment restituer un petit peu toutes les capacités de la terre qu'on a beaucoup usées, il faut le dire. On trouve très peu de vers de terre, tu en parlais tout à l'heure justement. La vie qui grouille, qui techniquement devrait grouiller dans le sol, Exactement. il n'y en a plus beaucoup. Exactement. Et donc tu voudrais par exemple sur toutes les terres chlordéconées qu'on puisse en mettre un peu partout finalement et progressivement donc, Exactement. dépolluer mais en même temps Enrichir, exactement. Donc notamment les agriculteurs qui sont... il y a toujours des augmentations des engrais, il y a l'inflation, etc. Donc les coûts si augmentent la terre toujours. est plus riche et plus prolifique, il n'y a pas besoin finalement. Il y a moins besoin de la fertiliser, d'engrais. mais surtout en valorisant les produits qu'on a à disposition, donc notamment les déchets végétaux, les déchets verts. Donc faire de la biométhanisation, ça permet en plus d'aller plus vite que le compostage. Donc du coup, on peut gagner du temps pour mettre à disposition directement du coup des engrais 100% naturels. Donc ils vont, dès qu'ils seront incorporés dans le sol, ils vont soigner le sol entre guillemets, quoi. Donc je me permets de encore une fois mentionner la fibre de coco parce qu'on parlait justement des insectes que ça va attirer. Et justement, quand il y aura les excréments, etc., si justement on a du biochar dans le sol, tout ça c'est aspiré par le biochar et il le garde. C'est vraiment en gros... Donc en fait, si je comprends bien, on doit mettre le charbon. Ils n'auront pas le choix de... Après, donc tu mets ton charbon dans la terre, après tu mets ton engrais tranquille, Exactement. qu'ils ont fait, et après tu recouves avec... Voilà. Et avec- En fait, c'est excellent. Et franchement, non, mais Franchement, on rigole, mais blague à part, parce qu'on parlait justement de... Tout à l'heure, tu as dit que c'était pas une nouvelle pratique que d'utiliser le paillage en coco. Mais pour moi, en fait, c'est innovant parce qu'il y a des méthodes qui ont été oubliées. Et il y a plein d'agriculteurs qui redécouvrent le paillage et qui n'ont même pas, entre guillemets, ils ont oublié tous les éléments, tous les avantages du paillage. Parce qu'il n'y a pas que la rétention d'eau, il y a la rétention d'eau, il y a justement... de l'air. Ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Comme ça augmente l'humidité, ça augmente justement tout un tas d'insectes qui vont justement contribuer à enrichir le sol. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Donc, on a plein de cocos qui se gaspillent. Ouais. On a des déchetteries justement qui sont surchargées de déchets verts. Moi, de base, en fait, tout ça, c'est venu que chaque fois que je passais près de la maison à la recherche de quoi faire du compost, je me rendais compte qu'en fait, donc ce que les gens jetaient, moi, c'était de l'or pour moi parce qu'il y avait de quoi faire agrémenter mon compost, etc., avec des déchets. Et si tout ça était utilisé pour produire justement des engrais d'un côté, produire du biochar de l'autre, franchement, c'est magique. Rien ne se perdrait finalement. Rien ne se perdrait, on utiliserait tout, on aurait des coûts de moins en moins importants, Et on on serait de gagnerait de mieux l'argent. en mieux en santé. Et il y a de l'argent à faire. Et en plus, il y a de l'argent à faire. Voilà. Une roue économique, oui, carrément. Parce que la Guadeloupe, son poumon économique, c'est l'agriculture. Hein. En faisant, même si les produits Enfin, ça n'est pas encore, mais ça devrait. Techniquement, Ça l'est si on pas. est logique, on devrait effectivement faire Après, en sorte que si ça on le doit considérer le rhum comme le rhum est fait à partir de l'agriculture, donc dans tous les cas, C'est vrai, mais on est plus ici, c'est plus import-export. Après, si on doit parler production effectivement locale, bon, tu vas plus sur de la canne voilà. banane. Donc, Là, c'est plutôt et ça. je trouve que ça c'est une culture qu'on devrait justement mettre en stand-by parce que ça fait des années et des années. Le rhum ne nous enrichit pas, mais par contre, il y a plein de choses qu'on pourrait faire en Guadeloupe, du cacao, du café, qu'on pourrait mettre en avant pour pouvoir changer justement on va dire notre standing, parce que le rhum c'est 6,50 €, le café c'est plus cher, le cacao c'est plus cher. Donc avec ces méthodes-là et en faisant justement tout pour pouvoir nourrir nos sols et faire en sorte que tout soit, on va dire, dans un contexte biologique où on ne va pas encore assécher notre pays, on pourrait petit à petit se tourner vers une autonomie durable, que ce soit alimentaire et pourquoi pas économique. Parce qu'on a beaucoup de travaux à faire et on ne voit pas qu'est-ce qui change au fil des années. On a beau faire des choses, voter, et on ne voit vraiment pas. Et puis on en a donné aussi. Et on en a donné.
Clairement. des valeurs hein, Voilà. ici, on a beaucoup de valeurs, la banane, on peut faire beaucoup de choses en Guadeloupe. Hein. Et on peut dire ce qu'on veut, aller tenir du coco ou aller faire de l'agriculture, c'est des travaux qu'il faut avoir l'envie et la passion de le faire. C'est clair. Si on l'a pas, vaut mieux pas le faire. C'est Donc je pense que toutes les personnes réunies ici Ouais. ont la passion et l'envie de faire De faire. évoluer justement on va dire, ce domaine en fait où petit on est élevé dedans et en grandissant on découvre l'amour de la terre. Hein. Comme tu dis, c'est en voyageant qu'on C'est vrai, parce qu'il y a la transmission, il y a ceux qui ont bénéficié Bah de la oui. transmission. Mais par exemple, toi, tu sors d'un domaine complètement autre et tu as atterri, enfin tes mains ont fini dans la terre Bien finalement. sûr. Parce qu'en grandissant, j'ai pu me rendre compte en fait de la beauté de l'île et de la chance qu'on avait. Et ça s'est fait jusqu'à des choses. Je vous partage un truc. Par exemple, un jour, je soulève un parpaing, je trouve une ruche de fourmis manioc rouges. Et il y avait plein de trucs blancs, là, du mycélium, Oui. des champignons. Et en allant regarder vite fait sur Internet ce que c'était, j'apprenais que c'était cette variété de fourmis rouges qui font ces nids là, remplis de micro-organismes qui eux aussi sont bien pour le sol, même si les fourmis détruisent les plantations. C'est ça le problème. C'est des choses qu'on trouve uniquement dans certaines régions du monde. Et justement, nous, on fait partie des rares régions du monde où on a ça. Et donc, c'est pour dire que voilà, on a des choses à valoriser ici. Donc, On ne vraiment, sait même pas en fait. Mais non. voilà. Il y a tellement de choses à valoriser, on a le choix, mais on ne sait pas. Donc vous apportez la connaissance, vous apportez... On essaie en tout des cas. solutions. donc, Ah ben on le voit, hein, franchement, vu les projets, comment ils sont quand même assez bien ficelés, on voit quand même qu'il y a une volonté derrière, surtout sur le long terme. J'aime beaucoup l'idée de régénération de la terre, puisque bon, c'est la terre qui ne ment pas et c'est d'elle dont on a besoin. Bien sûr. Celle au qui bout nous du temps. nourrit. Clairement. Donc on va devoir faire Sud-Basse-Terre. Hein. Donc toi, ce sera beaucoup Sud-Basse-Terre. Ce sera beaucoup sur le Sud-Basse-Terre. Oui. Il faut. Parce que la terre, c'est ce qui est dommage, c'est que la terre est extrêmement prolifique déjà en Guadeloupe de manière globale. Mais sur Basse-Terre, c'est magnifique. Mais avec la pollution Bien sûr. des sols au chlordécone, c'est vrai que ça a compliqué un petit peu le Ouais, job. bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a une terre très prolifique. Après, je voulais revenir sur ce qu'il a dit, c'est parce que aussi, nos anciens, ils avaient des méthodes où ils n'avaient pas vraiment d'alternative. Comme je sais que certains agriculteurs de bananes enfouissaient des sachets de bananes bleues sous les plants pour pouvoir justement garder cette humidité parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. Sauf qu'en se dégradant, ça pollue les sols. Et le sachet, 1 an, 2 ans, il ne va pas sortir comme il est rentré. Hein. Donc, Ils sont vraiment morceaux, petits morceaux. voilà, qui sera justement incorporé dans la terre. Et au fil du temps, c'est ce qui a créé nos pollutions, c'est ce qui va faire que nos terres justement deviennent contaminées. Mais avec ces méthodes, on pallie à ça. On se tourne justement vers des nouvelles méthodes plus saines et plus respectables de l'environnement. Excellent. Ça nous présage un bon avenir. C'est pas plus mal. On va faire un petit tour de table pour que vous invitiez justement bien ceux qui vont voter à voter pour vous. Hein. On rappelle quand même que c'est un concours. Il y aura un gagnant. Moi, j'aurais lancé un appel pour dire 3 prize money. Bon, c'est pas grand-chose. Et pas à diviser le prize money en 3. Multiplier par 3 plutôt. Ce serait pas mal. Parce qu'effectivement, j'avoue que les projets sont très intéressants. On va commencer avec toi. Dis-nous tout. Tout d'abord, je tiens à remercier les sponsors qui sont à l'origine de ce grand concours AgroStartupper, parce que sans eux, on n'aurait pas pu avoir l'opportunité et la chance de pouvoir participer à ce concours et d'être finaliste, en tout cas. Donc, nous avons la région Guadeloupe, l'INRAE et notre chambre d'agriculture de Guadeloupe. Donc, je tiens à les remercier vraiment beaucoup. Pour l'organisation, effectivement, de ce concours A Green Startup. Voilà. Célia. Alors, moi, je suis très contente d'être finaliste, en tout cas, pour notre projet, puisque c'est un projet qu'on avait depuis très longtemps. Et on a eu l'opportunité, grâce à ce concours, de pouvoir le présenter et de le médiatiser, bien sûr, aujourd'hui, puisque c'est quelque chose de nouveau en Guadeloupe. Donc, par rapport à tous nos projets, ce sont des innovations pour la Guadeloupe, des solutions à apporter justement dans l'agriculture en Guadeloupe et qui pourra être pour d'autres pays ou dans les dom-toms en fait. C'est surtout ça, c'est prolifique. Moi j'aime bien puisque vous partez de votre exploitation, donc vous cherchez des solutions pour l'exploitation, mais qui sont applicables au national et à l'international. C'est ça. Il faut veiller aussi à ce qu'on ne vous vole pas les idées. Exactement. Il faut surveiller ça aussi.
On va passer de l'autre côté avec Meggy. Alors, moi, je suis heureuse de participer à la Green Startup puisque c'était un rêve pour nous de participer à un concours et de pouvoir présenter aussi notre projet, de pouvoir faire connaître l'idée innovante d'utiliser des valeurs locales. Je reste encore sur le local. Hein. Oui, toujours. C'est Et donc, excellent. du coup, et surtout de rencontrer de nouveaux projets, de porter des projets et de bons projets aussi pour la Guadeloupe. Et c'est très innovant et c'est très... Franchement, je suis contente. Donc, merci à Canal 10 aussi De rien. de nous avoir invités ce soir tous ici présents et de Y a nous pas avoir de quoi. permis de nous présenter, de présenter nos projets. C'est un plaisir pour nous, effectivement, de montrer de quoi on est capable sur cet archipel. Oui. Au pays, mais nous n'avons pas aimé que nous dit pays. Jonathan. Alors moi, je tiens à remercier tous les participants ainsi que Canal 10, la Chambre d'agriculture, l'INRAE et la région, parce que ça donne aux jeunes une visibilité pour leur permettre de montrer que on cogite, on cogite sur l'avenir de notre pays et on essaie de se tourner vers des solutions viables et pas des solutions où on dira qu'on est... Parce que moi, de vous à moi, l'intérêt n'est pas vraiment de faire des sous, mais de pouvoir justement constituer quelque chose pour demain. Parce que le développement durable, c'est ça, c'est penser à demain depuis aujourd'hui. Clairement, Et on a clairement. tous cette envie que les choses changent. Donc c'est petit à petit que les choses ont changé et c'est des concours comme à Green Startup qui permet aux gens de montrer qu'il y a des gens motivés, il y a des gens qui sont prêts à y aller. Et comme je l'ai dit, préparez-toi, couronne. J'espère qu'on a déjà vu passer. Et on laisse le mot de la fin pour Frédéric Inaval. Jonathan, il s'exprime vraiment bien, Jonathan. Ah oui, non, mais déjà, on sent la passion, on sent qu'il aime ce qu'il fait. Mais tu vois, Jonathan, je me retrouve un peu en toi quand tu parles. Moi, je te comprends parce qu'on est parti au salon de l'agriculture il n'y a pas longtemps et je peux te dire qu'il ne faisait pas chaud. Et je regrettais vraiment notre pays parce que si les gens l'aiment pas, moi je l'aime. Et je me suis dit, en fait, tous les jours, on n'a pas la chance de se rendre compte sur quelle belle île on vit et on ne prend pas assez le temps d'apprécier. On court après des choses vaines qui resteront ici une fois qu'on sera mort et on ne cherche pas à se dire, mais j'ai peut-être fait plus pour des gens que je ne m'attendais pas, que moi, en voulant faire justement, soi-disant que j'ai rien fait du tout, en fait. Mais on retourne à la terre, c'est un très bon choix. Franchement, c'est un très bon choix. Et on n'est pas assez sensible à ça. Moi, je regarde un peu les réactions. Moi, je reviens un petit peu sur la vie qui grouille dans la terre, toutes les bêtes, les insectes qui vivent dans la terre. On est souvent en mode un peu dégoûté, on n'aime pas, on veut pas. C'est parce qu'on nous apprend pas suffisamment. Pour moi, j'aime bien revenir. Pour moi, c'est l'enfance. Yes. Tout à l'heure, il y a pas longtemps, tout à l'heure, je parlais avec un homme, je lui disais, pour moi, personne ne naît méchant, notamment. Et en gros, c'est une question d'apprentissage. Pour partager, par exemple, j'ai fait pousser pour la première fois de ma vie un ananas. C'était quand je suis rentré il y a environ 2 ans. Donc j'ai pris ma couronne, j'ai fait germer, j'ai planté. Et du coup, quand j'ai commencé à comprendre en fait le temps que ça allait prendre avant que je puisse manger l'ananas, c'est chaud. Mais c'est la première fois que je me suis rendu compte vraiment à ce point de la valeur en fait. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme... Et je me suis dit en fait que le prix qu'on paye, en vrai, c'est une farce. Parce que pour le temps que ça a pris, le soin que ça a demandé, et la vitesse à laquelle on va le consommer. Donc du coup, je pense que si on sensibilise... C'est des mois d'attente pour quelques minutes de plaisir. C'est ça. Donc je pense qu'il faudrait justement sensibiliser les plus jeunes comme ça, dès l'enfance, même à l'école, leur faire peut-être planter des choses, etc. Comme ça, il n'y aura plus besoin de dire « finis ton assiette » des trucs comme ça. Il n'y aura plus besoin. Naturellement, eux-mêmes, ils finiront leur assiette parce qu'ils sauront ce que ça représente. Ils connaîtront la valeur, effectivement, de ce qu'ils consomment. Il y a aussi les arbres fruitiers. Il ne faut pas couper les arbres fruitiers. J'aime bien répéter ça parce que ce sont des magasins. Ça n'a pas de valeur, en fait. Justement, si demain, on a un cyclone et qu'il n'y a pas d'eau potable, notre première source d'eau, c'est les noix de coco. Oui. Donc, on est à 400 000 en Guadeloupe, je suppose. S'il n'y a pas 400 000 pieds de coco, il nous faut des coco. En prévision, il nous faudra du coco. Dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'on doit enseigner un autre rapport à la terre aux enfants et avoir peut-être des jardins un peu partout qui fleurissent, mais
qu'on se réconcilie avec, Avec la la terre, parce que nature. c'est quand même elle qui nous nourrit. Je veux juste Vas-y. remercier quand même toutes les personnes qui ont permis possible le concours à Green Startup, que tous les candidats ont remercié, et je pense que pour tout le monde ça vient du cœur, parce qu'on est, on est content de... Pour moi c'était vraiment une super bonne surprise de me dire qu'on est des jeunes, qu'on a des idées, et que les idées sont non seulement écoutées, mais mises en avant, prises au sérieux, qu'il y a potentiellement des accompagnements derrière, des financements, alors que en soi, ils ne nous connaissent pas façon de parler. Donc vraiment, le fait de nous donner notre chance comme ça, c'est super. Donc franchement, si on arrive à apporter quelque chose derrière pour la Guadeloupe, ce sera vraiment joie et fierté, quoi. C'est super. Et ce sera tout bénéf pour tout le monde dans tous les cas. Exactement, tout le monde est gagnant là. C'est clair. Gagnant. Ah, mais dernièrement, j'ai commencé à planter des salades. Ouais. Mais tu sais, ça peut paraître bête, hein, je vais peut-être passer pour bête, mais tu sais, tu vas toujours dans le magasin, t'achètes la salade, tu vois. Et là, en fait, j'ai découvert en fait, que tu peux juste prendre une feuille, 2 feuilles de temps en temps, et tu gardes ta salade pendant des mois. Mais il n'y a rien de bête, justement. C'est juste que moi, tu vois, ce genre j'ai vécu ça. Et je me suis senti, au début j'avais honte, je me disais putain, l'agent moi quand Mais même. ouais, c'est ça en fait. Et en fait, mais après au final j'ai changé, j'ai retourné ça et maintenant je suis content d'apprendre des nouvelles choses. Je suis content d'apprendre, hein, franchement, je suis content de découvrir. Mais je me dis, putain, à mon âge, Ouais, mais c'est pour ça maintenant qu'il faut... que je découvre en fait Voilà. que Du coup, techniquement, tu nous aideras à ce que tout ça soit partagé justement, c'est important. nos problèmes. Ah ouais, clairement. On se prendrait vos coordonnées. Si vous voulez vulgariser des choses, ce sera Bien très sûr, bien important sûr. pour les générations futures. Moi, je te dis, je viens de commencer et je suis très content parce qu'en fait, tu n'as pas acheté de salade pendant des mois, finalement. Clairement, ça fait économie. Et ça repousse même. Tu coupes, ça Et ça repousse. repousse. C'est C'est incroyable. magique. Hein. La nature est prolifique, c'est incroyable, il faut en profiter et la mettre à profit aussi pour générer effectivement pour ceux qui veulent du revenu. Il y a de quoi faire. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous faites pour le pays, pour les idées que vous développez. On verra qui sera le gagnant pour le concours à Green Startup. Maïté, il faut mettre 3 lots, on tient à préciser. En tout cas, sur cette section-là, il faut mettre 3 lots. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite bon vent à vous et à vos projets. Et j'espère vous retrouver bientôt pour faire de la vulgarisation. Je le dis, hein, pour faire de la vulgarisation autour de l'agriculture. Ce serait super. Ah oui. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.